Bonjour à tous et merci de votre participation à notre webinaire sur l'efficacité énergétique dans l'industrie en Allemagne. Bonjour à tous les participants. Nous avons des participants de France, mais également d'Europe et d'Afrique. Donc, bienvenue à tous. Moi, je suis Bénédicte Winter. Je suis consultante chez Germany Trade and Invest pour les entreprises qui veulent s'implanter en Allemagne. Et nous organisons ce webinaire aujourd'hui en partenariat avec l'Office franco-allemand pour la transition énergétique, ou l'OFAT. Donc, je vous présente tout de suite Marie Boyette, qui est chargée de mission efficacité et flexibilité à l'OFAT. Et je vais lui donner la parole tout de suite. Bonjour Marie. Bonjour Bénédicte. Je vais te laisser prendre la parole tout de suite. C'est toi qui vas présenter en premier les objectifs et le cadre réglementaire. Et ensuite, ce sera à mon tour de vous parler, vous présenter des données économiques, les moteurs du marché et les opportunités d'affaires qui en résultent. Et petites informations pratiques pour démarrer. Donc, nous aurons vous aurez l'occasion de poser des questions, soit entre les deux présentations, soit à la fin. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et une autre information pratique, vous recevrez les jours qui suivent ce webinaire l'enregistrement de la session d'aujourd'hui ainsi que les présentations. Voilà, je vais laisser tout de suite la parole à Marie. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter la politique, un petit peu la politique énergétique dans l'efficacité énergétique en Allemagne. Et puis, je vais vous présenter également quelques programmes de soutien en Allemagne à ce sujet. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'Office franco-allemand pour la transition énergétique? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, on est une plateforme d'information et d'échange entre la France et l'Allemagne. On a été créé maintenant il y a à peu près 12 ans par les deux gouvernements. Et on est hébergé au sein du ministère allemand de l'économie et de l'énergie, le BMWI, et à Paris au sein du ministère de la transition écologique et solidaire. Notre travail consiste à écrire des publications et à organiser des manifestations sur différents sujets de la transition énergétique, notamment les énergies renouvelables, les questions de système et de marché électrique. Et puis, depuis 2 ans, on travaille également sur les questions d'efficacité et de flexibilité. Voilà, ça c'est un peu pour des informations sur notre structure. Alors, la politique allemande en termes d'énergie. En 2010, en fait, le gouvernement allemand a mis en place un concept énergétique. Le but, c'était d'atteindre les émissions réduction de gaz à effet de serre à 2050, à savoir jusqu'à moins 95% de réduction de gaz à effet de serre. Et pour ça, le concept s'appuie sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est une baisse de la consommation énergétique, en fait, une division par 2 jusqu'à 2050 de cette consommation. Les Allemands appellent ça le efficiency first, donc d'abord on réduit la consommation énergétique. Et ensuite, donc le deuxième pilier, c'est en fait le développement des énergies renouvelables. Par exemple, un des objectifs, c'est d'atteindre 65% d'énergie renouvelable de la consommation électrique à 2030. L'Allemagne a mis en place, tout comme la France, un plan d'action national pour l'efficacité énergétique en 2014. Et à titre d'exemple, le budget public dédié à ce sujet est prévu de 17 milliards jusqu'à 2020. Donc voilà, ça c'est 2 informations un peu de contexte général. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'évolution de la consommation énergétique en Allemagne depuis 2008, puisque tous les objectifs sont rapportés en fait à 2008. Donc la ligne que vous voyez en bleu ici, c'est l'évolution de la consommation réelle. En gris, les pointillés, là, c'est un scénario de référence qui montre qu'en fait, par rapport à ce scénario de référence, donc sans action, l'Allemagne a déjà progressé malgré une croissance et une augmentation de la population. Il y a une baisse de consommation. Elle est environ de 0,8% par an depuis 2008. Par contre, ce que dit le gouvernement allemand, c'est que c'est pas assez pour atteindre l'objectif 2020 qui est représenté ici, puisque vous voyez les effets estimés des mesures en place sont inférieurs à cet objectif. Il faudrait en fait multiplier par 4 les efforts actuels pour atteindre cet objectif.
Et donc actuellement, le gouvernement allemand réfléchit aux actions qu'il pourrait mettre en place pour atteindre l'objectif à 2030. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus le plan d'action national pour l'efficacité énergétique. Donc c'est un plan, comme je vous l'ai dit, qui a été mis en place en 2014. Il se base sur différentes mesures, donc comme en France, sur des normes, sur des programmes de soutien et puis sur des taxes. Il faut savoir que l'Allemagne n'a pas mis en place de certificat d'économie d'énergie comme ça existe en France, mais se base plutôt sur une multitude de programmes, surtout des programmes de soutien en fait. Et on peut les regrouper, alors je vous présente ça comme ça, sur 3 catégories. Une partie sur les bâtiments, qui comprennent aussi les bâtiments industriels, une partie sur l'industrie, et puis des parties un peu plus génériques liées à l'énergie. Alors, dans les bâtiments, il y a deux mesures importantes. Une partie sur la réglementation thermique, à savoir autant sur le neuf que sur l'existant, qui donc met en place des standards d'efficacité énergétique minimum. Il y a aussi un programme assez important qui est distribué par la KfW. La KfW, c'est la banque d'investissement allemande, qui consiste à construire ou à rénover des bâtiments de manière très performante, donc au-delà de la réglementation énergétique, et qui représente a priori un gros potentiel d'efficacité énergétique. Il existe également des programmes sur la chaleur renouvelable et puis sur le chauffage. Ça, c'était pour la partie bâtiment. Dans la partie industrie, alors j'ai regroupé certaines mesures. Il y a, comme en France, des audits obligatoires, des audits énergétiques obligatoires pour les grandes entreprises. Il y a différents programmes de soutien à l'investissement dans l'efficacité énergétique dans les entreprises. L'Allemagne a également mis en place depuis 2016 une offensive sur la récupération de chaleur fatale. Je vais vous le détailler un peu plus tard. Et puis il y a un autre programme qui existe, qui consiste à mettre en réseau différentes entreprises pour qu'elles s'entraident sur l'efficacité énergétique et qu'elles se donnent des bonnes pratiques à un niveau très, très local. Et puis sur la partie un peu générique, vous voyez que la partie sur les taxes énergétiques est assez importante. Bénédicte va vous présenter tout à l'heure les prix de l'électricité et du gaz, et vous verrez que cette partie est assez importante. Il existe aussi des programmes de conseil, différents programmes. Et puis, l'Allemagne a également mis en place depuis 2016 des appels d'offres pour l'efficacité énergétique que je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Ce qu'il faut en fait retenir de ce diagramme un peu compliqué, c'est que l'Allemagne a donc bien mis en place différents programmes de soutien qui visent à la fois les bâtiments et l'industrie, et que les taxes, a priori, jouent un grand rôle pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique. Alors, maintenant, je vais vous présenter un petit peu les programmes de soutien vraiment destinés à l'industrie. Alors, il faut savoir qu'il y a en fait 3 types d'aides en Allemagne. Une première aide, c'est en fait vraiment un soutien à l'investissement ou à la prestation. Il est délivré en général par le BAFA. Le BAFA, c'est l'Office fédéral de l'économie et des contrôles des exportations. Et donc, il se fait en fonction des coûts d'investissement. Un deuxième type de soutien, c'est un crédit à taux préférentiel délivré par la KfW, la banque d'investissement dont je vous parlais. Et selon le cas, en fait, il y a aussi un soutien au remboursement. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la KfW n'est pas en contact direct avec les clients finaux ou les entreprises. En fait, une entreprise qui veut avoir ce type de soutien doit aller voir sa banque locale, et la KfW prête l'argent d'abord à la banque locale qui elle-même le prête à l'entreprise finale. Et le troisième type d'aide, comme je vous en parlais, il s'agit des appels d'offres qui ont été mis en place à titre de test en Allemagne depuis 2016. Et l'Allemagne souhaite actuellement un petit peu renforcer cette partie-là et devrait, à partir de 2020, notamment dans l'industrie, être une partie très, très importante des programmes de soutien pour l'efficacité énergétique.
Alors, je vais pas vous présenter tous les programmes de soutien parce qu'il y en a beaucoup. Si vous voulez, il y a une liste ici que vous pouvez télécharger euh, et qui résume un petit peu tous les différents programmes de soutien. Il faut savoir qu'il y a 4 volets un petit peu sur ces programmes. Une partie vraiment sur le conseil et le contracting, une partie plus sur les bâtiments et le chauffage industriel. Il y a pas mal de programmes aussi sur les processus et les installations industrielles. Et puis, il existe un programme sur le numérique dans l'industrie. Alors, je vais vous en présenter 4 pour vous donner un petit peu une idée de la panorama des technologies qui sont soutenues et également de la forme que ça peut prendre. Donc il y a un programme qui existe qui aide les technologies un peu transversales à l'efficacité énergétique. En fait, c'est toutes les technologies a priori qui permettent d'actionner les processus. Donc les moteurs électriques, les pompes, ventilateurs, installation d'air comprimé, la chaleur fatale. Et donc c'est une aide qui est délivrée par le BAFA et qui permet de prendre en charge 20 à 30% en fonction des mesures, des coûts des mesures. Voilà, ça c'est un programme un peu générique. Après, il y a 2 programmes vraiment destinés plus à la chaleur. Un sur la chaleur fatale, qui se présente soit, on a le choix en fait, soit sous la forme d'un soutien, soit sous la forme d'un prêt à taux préférentiel de la KfW, et donc qui soutient la réutilisation de chaleur fatale, l'isolation, les technologies ERC, aussi bien sur site, donc dans l'entreprise, que ce soit aussi pour exporter la chaleur fatale dans un réseau local. Euh, voilà. Le ministère de l'économie et de l'énergie a également mis en place un programme de soutien pour les projets exemplaires sur les réseaux de chaleur. En fait, il s'agit des réseaux de chaleur à basse température. Et ce qui peut être intéressant dans l'industrie, c'est que ça permet aussi d'intégrer de la chaleur fatale, puisqu'il faut au minimum soit 50% d'énergie renouvelable, soit de chaleur fatale. Et ce que ce programme soutient, c'est en fait, dans un premier temps, une étude de faisabilité pour ce réseau, et dans un deuxième temps, la réalisation d'un système global. Donc en fait, ce qu'ils entendent par là, c'est aussi bien l'installation de production que l'infrastructure et puis qu'un stockage aussi saisonnier de la chaleur. Le but, c'est d'avoir localement un approvisionnement en énergie renouvelable ou en chaleur fatale euh, pour éviter d'utiliser des énergies fossiles. Le dernier programme dont je voulais vous parler, que je voulais un petit peu détailler, c'est les appels d'offres qui s'appellent Step Up, comme je vous disais, mis en place en 2016. Actuellement, ça vise surtout tout ce qui est économie en électricité. Donc en fait, le but, c'est pas d'avoir un catalogue de mesures qu'on soutient, mais plus un montant. Donc en fait, le soutien se fait par euro, par kilowattheure économisé, jusqu'à 30% des coûts. Et peuvent participer à cet appel d'offres aussi bien les entreprises que des tiers, par exemple les entreprises de contracting. Il faut que les mesures s'amortissent sous moins de 3 ans. Le ministère a fait plusieurs rounds d'appels d'offres. Que ce soit, alors il y avait des technologies un peu ouvertes, donc toutes les technologies en économie d'électricité pouvaient prendre part. Puis il y avait aussi des appels d'offres spécifiques, par exemple sur les ascenseurs ou sur l'économie énergie dans les data centers ou sur les eaux usées. Voilà, un petit peu pour un panorama. Si vous avez des questions sur ces programmes, n'hésitez pas à nous les faire part, soit maintenant dans le chat, soit ensuite par écrit. Si vous avez besoin de plus d'informations, sachez que l'Office a aussi sur son site internet plusieurs papiers qui reviennent sur l'efficacité énergétique en Allemagne. Également pour nos adhérents, un papier sur les prix de l'électricité en France et en Allemagne. Et puis, en mars dernier, on avait fait une conférence sur les marchés et les services d'efficacité énergétique. Vous retrouvez les présentations sur notre site internet euh, qui reprennent notamment les potentiels des marchés et aussi l'application, par exemple, des normes ISO en Allemagne, l'ISO 50001. Voilà un petit peu un aperçu de la politique allemande sur l'efficacité énergétique. Je vais laisser maintenant la parole à Bénédicte qui va vous présenter plus
les potentiels de marché en Allemagne. Voilà, bien merci Marie. Je pense qu'on va avoir besoin de nombreux aspects que tu as évoqués pour continuer sur les opportunités d'affaires. Je donne à cette occasion d'abord l'opportunité aux participants de poser des questions sur la présentation de Marie. Et si nous n'en avons pas à l'heure actuelle, eh bien, je vais commencer en vous parlant des données économiques sur l'industrie allemande, des moteurs du marché, et puis enfin, je passerai aux opportunités d'affaires. Et comme Marie, je voudrais commencer par vous dire quelques mots sur Germany Trade and Invest pour que vous sachiez qui nous sommes. Donc, nous sommes l'Agence fédérale allemande pour la promotion du commerce et de l'investissement. Nous sommes soutenus par le ministère de l'économie et de l'énergie et nous avons plusieurs missions. Et l'une d'entre elles, qui est la mienne, c'est d'aider les entreprises étrangères à s'implanter en Allemagne. Donc, par exemple, si vous envisagez d'établir des activités comme la création d'une filiale ou d'une succursale, n'hésitez pas à vous adresser à nous. Nous pouvons vous aider avec votre implantation, avec par exemple des analyses de marché, une aide juridique et fiscale pour vos projets, des conseils sur les aides publiques, donc par exemple avec tous les programmes de subvention qu'a évoqué Marie, et également la mise en relation avec les bons partenaires. J'y reviendrai à la fin de ma présentation. Et tous ces services sont gratuits pour vous, donc n'hésitez pas à en profiter. Et je vais commencer donc avec le cœur du sujet. Petite introduction pour rappeler que l'Allemagne est une puissance industrielle mondiale. C'est le pays en Europe qui consomme le plus d'énergie dans l'industrie. C'est ce qu'on voit sur le graphique à gauche. Donc, vous voyez en bleu la consommation finale énergétique de l'industrie en 2016 qui était avec plus de 720 TWh, la plus grande consommation en Europe. C'est par comparaison avec la France environ le double de la consommation de la France. Donc évidemment, un potentiel énorme également pour faire des économies d'énergie et un sujet très important. Si vous envisagez des activités en Allemagne dans le secteur industriel, je vous présente pour information la structure de l'industrie manufacturière. Donc vous allez essentiellement avoir affaire à des PME, donc c'est ce qu'on voit sur le graphique à droite. Si on regarde le nombre d'entreprises de l'industrie manufacturière par taille, on va retrouver 97% de PME. Donc, ce sera pour vous une grande diversité de clients, mais aussi une grande diversité d'interlocuteurs. Regardons maintenant les secteurs qui consomment le plus d'énergie, puisque ce sera évidemment important si vous avez une technologie ou un service de savoir à quel secteur vous allez pouvoir vous adresser en Allemagne. Donc, on a ici représenté d'une part la consommation de combustible en noir et la consommation d'électricité en bleu par secteur. Donc, ce sont les données actuelles de 2016. Et vous voyez donc les gros énergivores en Allemagne, ce sont évidemment la métallurgie, la chimie de base. En troisième position, on a les autres produits minéraux non métalliques. Donc là, on parle de ciment et de béton. Vous avez ensuite l'industrie du papier, l'alimentaire. Je vous laisse regarder les autres catégories. Donc voilà, pour que vous sachiez à quel secteur vous allez vous adresser. Une autre question qui peut se poser pour vous avec vos technologies et services, c'est la question des applications qui sont faites de cette énergie. Donc, regardons maintenant les usages qui sont faits de l'énergie dans l'industrie manufacturière en Allemagne. Et là, vous voyez qu'on a essentiellement des usages thermiques. C'est vraiment l'usage dominant sur la gauche sous toutes leurs formes. Donc, que ce soit de la chaleur industrielle, essentiellement du chauffage ou de l'eau chaude, c'est vraiment la catégorie la plus importante de consommation d'énergie dans l'industrie. Vous voyez, c'est suivi par l'énergie mécanique, le froid, les technologies d'information et de communication ou l'éclairage dans des relations beaucoup moins importantes. Et pour une info supplémentaire, donc pour les usages thermiques, là, on va parler essentiellement en termes de combustible. On va surtout avoir des combustibles fossiles, donc le gaz et le charbon notamment. En termes de volume de marché, regardons les volumes qui sont intéressants pour l'industrie. Il y a une étude qui a été publiée en début d'année qui a enquêté sur le marché de l'efficacité énergétique en Allemagne. Donc, en totalité, le marché est estimé à 83 milliards d'euros en 2016, mais il y a une grande partie de ce marché qui concerne le bâtiment et les appareils électroménagers. Donc, nous, on va s'intéresser seulement aux volumes qui sont intéressants pour l'industrie. Et ce sont en l'occurrence donc les technologies transversales qu'on a représentées ici en bleu, qui représentaient un marché de 44 milliards d'euros en 2016. Et les technologies transversales, Marie les a déjà évoquées tout à l'heure avec un programme de subvention. Donc là, on parle de technologies de mesure, comment des réglages, les pompages, les ventilateurs, entre autres.
Et vous voyez que ce marché devrait connaître une croissance très forte, c'est supérieur à la moyenne mondiale, avec 10% par an jusqu'en 2025 qui sont pronostiqués. On a un autre marché, les procédés de production efficaces. Donc là, ce sont les procédés dans les industries énergo-intensives. Et là, c'est un marché qui est relativement petit, mais qui a quand même une part de 1 milliard d'euros en 2016 et qui est également, dans lequel est également attendue une forte croissance de 8,4% par an. Et une information intéressante du rapport était que la numérisation allait renforcer encore cette croissance jusqu'à 2025, on y reviendra. Donc évidemment, vous avez vu avec le cadre réglementaire et avec ces premières données sur la consommation de l'industrie que évidemment là, on a une très forte consommation et à la fois on a un cadre qui est assez strict et qui donne des obligations et des incitations pour les industriels à améliorer leur efficacité énergétique. Donc sans surprise, il y a de nombreux investissements qui sont menés dans l'efficacité énergétique. C'est ce qu'on a représenté ici avec les chiffres et le développement dans les dernières années. Et vous voyez que même si l'Allemagne a été pionnier des investissements dans l'efficacité énergétique, vous voyez que la tendance continue et qu'on a même atteint un pic d'investissement dans l'industrie en 2015 avec 762 millions d'euros, qu'on a des niveaux d'investissement très élevés. Donc regardons par secteur, qui sont actuellement les secteurs qui investissent le plus dans l'efficacité énergétique. Donc on voit que forcément, il y a certaines industries qui ont déjà mené beaucoup d'investissements, notamment les industries très énergo-intensives. Et là, c'est donc un instantané pour 2016. Vous voyez que c'était l'alimentaire, l'automobile, la chimie, les produits métalliques qui ont investi le plus dans l'efficacité énergétique. Donc les investissements qui sont concernés ici dans la statistique sont la récupération de chaleur, Marie en a parlé, les pompes à chaleur, la cogénération, l'isolation des systèmes et des bâtiments, puisqu'on en a parlé aussi des bâtiments industriels, ou le remplacement des chauffages. Donc ce sont ces types de technologies, et si vous avez ces types de technologies pour le marché allemand qui sont attractifs en ce moment pour les industriels. Maintenant, je voudrais parler des moteurs de l'investissement. Donc, Marie a déjà mentionné certains aspects réglementaires, mais aussi les subventions qui donnent évidemment des incitations aux industriels pour investir dans l'efficacité énergétique. Donc moi, je vais commencer par regarder les prix avec vous. Marie a évoqué aussi les taxes qui sont un sujet important. Donc en général, c'est une question que se posent les entreprises qui veulent s'implanter en Allemagne, la question des prix, parce qu'évidemment, ça va influencer la rentabilité des investissements dans l'efficacité énergétique. Et vous le savez sans doute, en règle générale, l'Allemagne a des prix pour les énergies très élevés. Donc on regarde le gaz à gauche. Là, c'est pour des gros industriels, mais ce serait vrai également pour d'autres catégories d'industriels. On a des prix plus élevés en Allemagne en général qu'en France, et c'est pareil pour les prix de l'électricité. Là, on va regarder un petit peu plus en détail parce qu'il y a quand même des grosses variations et que le niveau des prix influence non seulement la rentabilité des investissements, mais a aussi d'autres moteurs et aussi un moteur pour d'autres aspects, les aspects de taxation notamment. Donc c'est ce qu'on va regarder en détail ici, en prenant l'exemple du prix de l'électricité, parce que c'est encore plus flagrant que pour les autres énergies. Donc, si vous regardez en 2018 les composantes du prix pour un industriel avec une consommation de 160 MWh à 20 GWh, vous voyez qu'il y a une grande partie évidemment qui concerne la fourniture, les frais de réseau, etc. Vous avez une partie très importante qui correspond au prélèvement EEG. Dans ce cas-là, pour cet industriel particulier, on parle de 40% là, du prix final. Et donc ça, le prélèvement EEG, c'est la taxe qui subventionne les énergies renouvelables en Allemagne, qui est payée par tous les clients finaux. Et on va s'intéresser également à l'impôt sur l'électricité, qui représente dans ce cas-là 9% du prix. Et ces deux éléments, donc le prélèvement EEG et l'impôt sur l'électricité, sont importants parce qu'ils peuvent mener à des grosses différences de prix suivant que les industriels bénéficient d'exonération ou non. Alors, les deux mécanismes, le premier, donc ce sont pour le prélèvement EEG qui concerne les industries électro-intensives. Sous certaines conditions, ces entreprises peuvent bénéficier d'exonération du prélèvement EEG. Donc, certaines des conditions, c'est par exemple de consommer plus d'1 gigawattheure, mais également de mettre en place un système de management de l'énergie ou de management environnemental. Donc, évidemment, ça va augmenter la demande pour ce type de système et de services et de certification. Et
en 2017, c'était quand même près de 2000 entreprises manufacturières qui bénéficiaient de ces réductions. Et en ce qui concerne l'impôt sur l'électricité, ici, alors là encore, il y a des conditions. Si vous mettez en place, par exemple, un système de management de l'énergie, un système de management environnemental et que vous respectez d'autres conditions, vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 90% des montants de l'impôt. C'est également valable pour l'impôt sur l'énergie, pas seulement sur l'électricité. Et donc voilà, donc les entreprises peuvent récupérer une partie de ces impôts si elles mettent en place des mesures d'augmentation de leur efficacité énergétique. Donc le secteur manufacturier a des objectifs d'augmentation de son intensité énergétique. Jusqu'à présent, ils ont toujours été atteints et donc les entreprises ont toujours pu jusqu'à présent bénéficier de cette réduction d'impôts avec les conditions évoquées préalablement. Et pour vous montrer que ça a quand même un impact, ça peut avoir un impact énorme sur le niveau des prix, on a représenté ici l'écart maximal. Quand on regarde le prix de l'électricité, pour un client industriel qui paierait toutes les taxes et tous les prélèvements, donc notamment le prélèvement EEG ici, que vous voyez qui fait une partie énorme du prix, et l'impôt sur l'électricité. Donc un client qui paierait tout ça aurait un niveau de prix de 13,4 à 16 centimes le kilowattheure, alors qu'en bénéficiant des diverses exonérations, il pourrait se retrouver à seulement 4 à 4,7 centimes le kilowattheure. Donc évidemment, quand vous avez une technologie pour ce type de client industriel, il va falloir savoir dans quelle catégorie et de quel type d'exonération cet industriel bénéficie. Alors je ne mentionne pas ici les frais de réseau, vous pouvez voir par vous-même que il y a aussi des exonérations, elles n'ont pas de lien avec l'efficacité énergétique, donc je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. On nous demande aussi du coup souvent quelle est la part des industriels finalement qui payent ce prélèvement EEG ou non, puisque ça fait vraiment une différence énorme au niveau des prix. Donc pour vous donner une impression ici, c'est si on regarde la consommation totale d'électricité de l'industrie, donc environ 240 TWh par an, vous allez avoir environ 36% des industriels qui payent le prélèvement complet, donc soit parce qu'ils ne respectent pas les conditions, qui sont trop petits. Vous allez avoir les prélèvements réduits, c'est quand même 48% des entreprises, donc et essentiellement des électro-intensives. Et une partie différente, donc là c'est l'autoconsommation, je ne vais pas entrer dans les détails non plus sur ce point-là. Là, il y a encore des réglementations différentes avec des taux de prélèvement encore différents de ceux que j'ai évoqués. Un autre moteur que j'aimerais évoquer, c'est la recherche et développement. Vous savez que l'Allemagne est aussi très à la pointe en ce qui concerne la recherche et développement. Et donc l'État finance les activités de recherche et développement pour l'efficacité énergétique dans l'industrie. Et vous voyez que le sujet a pris de l'ampleur. En 2017, on a eu des subventions records. Et je vous laisse regarder en détail les différents secteurs qui ont été subventionnés au fil des années pour que vous voyez un petit peu les tendances, l'évolution des activités de recherche et développement et vers où se développe la recherche. Voilà, donc pour les moteurs, et puis je vais passer maintenant à quelques opportunités d'affaires concrètes. Donc, on a déjà évoqué plusieurs fois la chaleur pendant ce webinaire. Marie a parlé des programmes de subvention qui ont été introduits récemment, donc dans les dernières années, pour sensibiliser les industriels à cette problématique. Vous avez vu qu'il y a énormément de chaleur qui est utilisée dans l'industrie. Donc, évidemment aussi un potentiel élevé pour valoriser cette chaleur fatale. Donc, il y a plusieurs estimations, plusieurs études qui ont été conduites pour estimer le potentiel de chaleur fatale en Allemagne. Donc les dernières estimations donnaient une fourchette de 88 à 260 TWh. Et vous voyez qu'à droite, si on regarde la répartition par secteur, évidemment, on va retrouver les énergies, enfin les secteurs qui consomment le plus d'énergie, qui vont avoir le plus de potentiel. Donc soit pour des applications récupération de chaleur fatale, en transformation en production électrique, donc avec des technologies type ORC, ou pour des usages thermiques. Donc voilà, vous voyez la répartition par secteur. Donc là, ça reste un petit peu théorique, mais si vous voulez voir des exemples concrets de gisements de chaleur fatale, n'hésitez pas à consulter des atlas thermiques. Donc il y en a plusieurs qui sont disponibles en Allemagne. Je vous donne quelques exemples ici. On va faire un petit peu de géographie en même temps. Donc voilà, on a la Saxe ici, avec un atlas thermique. Vous allez en trouver un également en Bavière qui ressemble à ça. Et un autre exemple pour finir ici en Thuringe. Vous voyez tous les points rouges ici ou jaunes
sont des sources de chaleur fatale. Donc n'hésitez pas à consulter ces atlas thermiques pour vous faire une idée. Vous trouvez beaucoup d'informations sur les sources de chaleur qui existent, donc le type d'entreprise, la quantité, la température de la chaleur ou la disponibilité sur l'année. Donc si vous avez des technologies de valorisation de chaleur fatale, ça peut être du stockage de chaleur, c'est un sujet également très, très d'actualité en ce moment, stockage de chaleur industrielle ou valorisation en production électrique. Voilà, ce sont des sources qui pourraient être intéressantes pour vous. Je vais maintenant vous parler des services d'efficacité énergétique. Il y a eu une étude qui a été publiée en début d'année sur le marché des services énergétiques en Allemagne. Et donc, vous voyez la répartition des plus grands marchés. Le marché total a été estimé à 9 milliards d'euros en 2016. Vous voyez qu'on parle essentiellement là de contracting énergétique. En deuxième position, on va trouver le conseil. Et en troisième position, les services de management de l'énergie. Donc nous, on va s'intéresser à deux aspects. D'abord le contracting, puisque c'est vraiment le plus gros marché. Bon, si on demande aux fournisseurs de solutions de contracting énergétique qui sont leurs clients, on ne va pas forcément avoir les industriels en premier lieu. On va surtout trouver l'immobilier, le résidentiel, par exemple. Mais vous voyez quand même qu'on retrouve en milieu de tableau les industriels, les énergo-intensifs qui ont aussi recours à ces services de contracting. Donc une explication, ça peut être évidemment par rapport aux aspects que j'ai mentionnés précédemment. La fourniture d'énergie n'est pas forcément le cœur de métier des industriels. Vous avez vu que c'est un sujet complexe avec les histoires d'exonération et de différents niveaux de prix. Donc voilà, pour optimiser cette fourniture d'énergie et pour voilà, faire de meilleurs investissements et éventuellement faire en même temps des économies d'énergie, les industriels peuvent avoir recours à des services de contracting énergétique. Et si on regarde maintenant le troisième point, donc, enfin le troisième marché dont j'ai parlé, donc les services de management de l'énergie, regardons ça. Donc vous avez vu, on a mentionné précédemment les exonérations de prélèvements EEG et d'impôts sur l'électricité ou sur l'énergie qui sont conditionnées à la mise en place de systèmes de management de l'énergie. Donc sans surprise, les industriels, pour bénéficier de ces exonérations, ont mis massivement en place des certificats. Donc vous voyez ici, on a mis l'exemple ISO 50001. Et l'Allemagne a été toujours précurseur dans l'installation de ces certifications. Et à l'heure actuelle, donc en 2017, toujours un leader en termes d'installation de ces certificats ISO 50001 avec 36% de tous les certificats installés dans le monde. Alors à droite, si on demande aux fournisseurs de systèmes de management de l'énergie qui sont leurs principaux clients, alors clairement ce sont les industriels et les énergo-intensifs qui sont les clients principaux de ce type de service de management de l'énergie. Et alors là, on ne parle pas seulement de certification, mais il y a aussi des softwares de management de l'énergie, de suivi de la consommation. Et les fournisseurs de ces services sont assez optimistes. Donc, donc l'étude sur laquelle sont basées ces données a montré que 43% des acteurs de ce marché attendaient une croissance supérieure à 5% dans les années à venir, dans les 3 années à venir. Et il se trouve que les fournisseurs de software sont encore plus optimistes que la moyenne. Ils s'attendent à encore plus de croissance. Et là, donc, il y a pas mal de solutions numériques dans tout ce qui concerne ces services de management de l'énergie. Donc, par exemple, pour tous les systèmes de relevé, de visualisation, de commande à distance, ce sont des technologies qui se développent énormément dans l'industrie allemande. Alors, pour finir, puisque nous sommes là aussi pour vous aider à vous implanter, j'aimerais vous présenter quelques acteurs du marché qui peuvent être des interlocuteurs utiles pour vous quand il s'agit de démarrer des activités en Allemagne. Donc on a ici par exemple commencé par les institutions et les associations de représentants des secteurs de l'énergie et de l'industrie. Donc si vous avez une technologie pour un secteur industriel particulier, donc par exemple que ce soit la chimie, vous allez avoir les représentants de l'industrie chimique, FORCI, ou l'industrie du verre. Ces interlocuteurs représentent l'industrie, mais ont aussi parfois des informations spécifiques à l'efficacité énergétique dans leur branche. Donc voilà, ça peut être des interlocuteurs intéressants pour démarrer vos activités. Il y a également de nombreuses agences de l'énergie en Allemagne à tous les niveaux. Donc vous avez vu tout à l'heure, les atlas thermiques que j'ai présentés sont mis à disposition, par exemple, par les agences de l'énergie locales. Elles peuvent également vous fournir des informations sur d'éventuelles réglementations ou des subventions régionales, parce qu'il y a aussi des différences parfois à l'échelle régionale.
Nous avons aussi de nombreux clusters en Allemagne, donc coopération entre des entreprises, la recherche et des acteurs institutionnels qui se retrouvent dans des clusters pour faire avancer les questions d'énergie et d'efficacité énergétique. Il y a une plateforme en ligne. N'hésitez pas à chercher un cluster qui pourrait correspondre à vos activités. Et enfin, j'ai parlé de la recherche déjà, donc on a de très nombreux instituts et des projets de recherche. Il y a une base de données qui recense tous les projets de recherche sur l'efficacité énergétique. Donc n'hésitez pas si vous recherchez des partenaires. Alors ici, c'est vraiment juste une vue d'ensemble, ce n'est pas exhaustif pour vous montrer des exemples d'instituts qui font de la recherche sur l'efficacité énergétique dans l'industrie. Et enfin, Marie avait déjà évoqué les réseaux consacrés à l'efficacité énergétique. Donc il y en a plus de 200 à l'heure actuelle. Et ils travaillent voilà, sur des problématiques soit liées à un secteur industriel, soit à des problématiques régionales pour faire avancer également leurs questions. Il y a également une carte interactive en ligne pour consulter, pour se faire une idée de ces réseaux. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Donc j'espère que je vous ai donné une bonne vue d'ensemble du marché. N'hésitez pas si vous avez des questions plus spécifiques à nous contacter. Donc vous avez à nouveau ici les données pour contacter Marie et moi. Donc je vous laisse l'occasion, on a quelques minutes encore pour prendre vos questions, donc n'hésitez pas à nous les faire parvenir aussi vite que possible. Et puis pendant ce temps-là, je peux vous donner, je vais vous faire parvenir une petite invitation puisque nous serons à Polytech avec Germany Trade and Invest et nous aurons plusieurs événements consacrés sous le signe de la coopération franco-allemande à Polytech. Donc, n'hésitez pas, après cette rencontre virtuelle par le biais du webinaire, à venir nous voir à Polytech en personne. Donc, on sera au stand 4G123. Et voilà, on serait ravis de pouvoir vous voir à cette occasion. On va se déconnecter une petite minute avec Marie, le temps de regarder les questions. Et puis, on revient vers vous. À tout de suite. Alors, on est de nouveau en ligne. Donc, on a une question sur l'efficacité des programmes. Est-ce qu'ils sont utilisés ou non? Oui, alors je vais répondre à cette question. Donc, alors j'ai pas d'infos sur tous les programmes, mais la question de l'efficacité, effectivement, elle est justifiée parce que parfois il y a des offres qui sont faites sur des programmes de subvention, mais qui ne sont pas pris, qui ne sont pas acceptés ou pas utilisés par l'industrie. Alors, il se trouve que là, je vais reprendre deux exemples que Marie avait présentés. Donc, le programme sur l'utilisation de la chaleur fatale, par exemple. Il a été, donc là, les chiffres de l'an dernier montraient qu'il y avait déjà eu 200 millions d'euros de crédits qui avaient été accordés pour 170 projets. Donc, ce sont quand même des chiffres assez élevés. Donc là, ce programme-là, en tout cas, a été bien accepté et bien mis en place. Après, pour être honnête, c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui renoncent à utiliser ces programmes par exemple, quand l'administratif est trop compliqué ou trop complexe. Donc, si les mesures d'efficacité énergétique sont rentables en soi, c'est vrai qu'il est possible de renoncer à ces programmes de subvention, ce qui est encore peut-être la meilleure solution. Et un autre exemple, le programme d'économie d'énergie qui a été introduit en 2016 également. Donc là, il y avait 36 millions d'euros. Donc c'était également un succès. Donc en tout cas, les fonds qui sont disponibles pour les subventions, en tout cas, sont utilisés, sont distribués. Alors dans ce cas-là, je peux vous dire que ce n'était pas forcément l'industrie qui était le plus gros consommateur de ces solutions. Mais voilà, donc on nous a demandé également
la disponibilité des présentations. Et donc, je rappelle que oui, nous vous les mettrons à disposition et elles seront, on vous les enverra dans les prochains jours. Voilà. Et sinon, nous avons des gens qui souhaitent nous rencontrer à Polytech. Nous serons ravis de vous voir en personne là-bas. N'hésitez pas, si vous êtes à Berlin également, à passer nous voir à nos bureaux respectifs, à l'OFAT ou à Germany Trade and Invest. Oh, on va parler. Ou à Paris également, pardon. Voilà, donc c'est pas de questions de dernière minute, personne n'a de regrets. Mais vous pouvez toujours nous contacter par mail si vous avez encore des questions. Également, si vous souhaitez recevoir des informations régulières sur la transition énergétique en Allemagne, vous pouvez m'écrire pour qu'on vous rajoute sur nos listes de diffusion. Voilà. Voilà, je crois que vous avez nos coordonnées et n'hésitez pas à prendre contact avec nous, même si vous avez des questions plus spécifiques à vos projets individuels pour l'Allemagne ou pour en savoir plus tout simplement sur le marché de l'efficacité énergétique industrielle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci Marie. Merci pour votre participation et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Puis 9 LDP.